Nouvelle polémique de la part de notre cher président et de sa femme avec des attributs en plus. Vous savez que la France va mal, économiquement ça va très mal, surtout depuis Macron. Déjà avant ça allait pas super, c'est déjà dans les années 90, même 80, les gens se plaignaient de l'augmentation de l'essence, tout ça, les impôts, etc. Ça n'a fait qu'empirer, bien évidemment. Ça n'empêche pas, dans cette époque trouble, cette époque où Macron a réussi à ramener la France à 3500 milliards de dettes, exceptionnel, un homme incroyable, personne ne pensait ça possible, avoir un homme qui à lui seul produit l'équivalent de la dette entière d'un pays depuis toujours en fait. La France était à peu près à 2000 milliards de dettes quand il est arrivé, 3500 milliards actuellement, et autant vous dire que les 2 prochaines années qu'il reste à Macron, il ne va pas chômer, il va continuer son travail jusqu'au bout. Dernièrement, il a vendu pour 10 milliards une partie, il a autorisé la vente de la moitié de l'entreprise derrière le Doliprane. Les Américains sont devenus actionnaires majoritaires de cette entreprise. Ils ont acquis 50% de l'entreprise derrière le Doliprane. Et nous, on n'a même pas fait en sorte d'en avoir 50. On a divisé en deux. Donc il y a je sais plus quoi du groupe qui a 48%, un autre truc qui en a 1 et quelques pourcents. Enfin voilà. De quoi saper encore plus l'économie française. Que voulez-vous, c'est notre cher Macron. Et alors Macron, qui dilapide un petit peu la France dans tous les sens, a décidé quand même de se faire plaisir, parce que travailler, c'est dur. Être président de la France, ça fait transpirer à grosses gouttes. Alors il se détend, il se désaltère au robinet de Brigitte. Bon, ça on l'a bien compris, mais ce n'est pas suffisant. Alors avec Brigitte, ils ont décidé de faire du shopping, et ils ont acheté un tableau extraordinaire. Voilà, celui qu'on voit actuellement. Il est magnifique. Il est beau ce... Non, c'est de la merde. Non, il faut dire... Voilà. Si c'est pour avoir ce genre de truc, moi je te donne les dessins de mes gamins. Ouais, ça va plus vite. C'est même un petit peu plus sympa, franchement. Là, il y a un manque de talent flagrant quand même. Et donc... cet achat fait polémique sur plusieurs aspects. Vous allez voir que c'est exceptionnel. Derrière cet achat innocent se cache une sombre affaire, un détournement de fonds, j'en passe, et des meilleurs. Premièrement, à combien a été acheté ce tableau? Alors ce tableau avait été estimé, bien évidemment, vous savez quand il y a des tableaux dans des galeries d'art, ils sont estimés, il était estimé entre 3000 et 5000 euros. Voilà, on a dit, si vous l'achetez, voilà, vous voulez l'acheter, c'est dans ces eaux-là, voilà, évitez d'aller en dessous de 3000 euros parce qu'il y a quand même, quelque part dans cette toile un certain talent, il y a quelque chose qui s'exprime, je sais pas à quel niveau ou ça, si c'est derrière le tableau, sur les côtés, il y a quelque chose à ce qui paraît qui s'exprime là-dedans, il y a une expression, il y a quelque chose à saisir, comprends rien. C'est aussi spectaculaire que quand t'as chié dans ton chiotte, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc ce tableau qui a été estimé à entre 3000 et 5000 euros a été acquis par Brigitte Macron. Sauf que Brigitte Macron, on n'a pas bien compris pourquoi, l'a acheté à 560 000 euros. Je sais pas, il y a eu un problème de zéro. Brigitte est peut-être dyslexique, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, elle a un petit problème avec les mathématiques. Quand on dit entre 3000 et 5000 euros, c'est entre 3000 et 5000 euros. Il y a du chemin entre 5000 euros, parce que c'est la somme la plus haute, et 560 000 euros. Eh oui, mais sauf que les gens n'ont pas tardé à comprendre pourquoi il avait été acheté aussi cher, ce tableau. Parce que c'est pas pour la valeur qu'il va prendre. Oh non. On est face à une belle merde. On est face à une bouse. C'est un buvard, le truc. Pour ceux qui savent pas, à l'époque où les enfants utilisaient des stylos, des stylos-plumes avec le pot où il fallait tremper tout, il y avait un buvard, c'était un papier qui servait à éponger quand il y a le trop plein d'encre sur une feuille. C'est exactement ça, Et à l'époque ça coûtait rien. Aujourd'hui ça a été payé 560 000 euros le buvard, usagé le buvard. C'est une feuille de PQ, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Pourquoi Brigitte a eu cette folie de mettre 560 000 euros dans ce tableau? Vous allez voir qu'il se cache des choses
pas très catholique, dirait-on, derrière cette œuvre. Première chose à savoir, hormis le prix, c'est que l'œuvre a été créée à partir de cellules humaines en détournant une technologie médicale. Donc on a des appareils médicaux qui servent à reproduire des cellules humaines pour faire des greffes de peau, etc. Et vu qu'on a que ça à faire, ces machines qui doivent coûter un pognon monstre sont détournées pour produire des cellules humaines pour des œuvres d'art. On est dans le macabre, on est dans le satanisme, on est dans tous ces trucs-là très bizarres. Mais j'ai envie de dire, venant d'un couple présidentiel qui s'encule, on est à l'abri de rien. On apprend ensuite que la personne derrière ce tableau se prénomme Lawrence Graffensteden. Qui est Lawrence Graffensteden? Eh ben, malheureusement, on apprend que en fait, ce serait Laurence Auzière, qui n'est autre que la fille cadette de Brigitte Macron. Ah! Oh, Nétrogneux, bien évidemment, co-bénéficiaire de l'œuvre grâce à l'argent des Français. Donc, on apprend comme ça, par le fruit du hasard, par des informations malencontreuses qui se perdent comme ça, que ce tableau innocemment acheté par Brigitte Macron, 100 fois le prix proposé, et en fait à sa fille. Donc nous avons Laurence, la fille de Brigitte, qui a reçu un petit pactole sans faire exprès. Comment ça, c'est pas vrai, c'est le tableau de ma fille. Oh là 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 là, mais comme le hasard fait bien les choses, c'est pas vrai, mais chérie, tu m'avais pas dit que tu faisais de la peinture. Oh, je suis abasourdi, c'est incroyable, mais tu te rends compte? Tu te rends compte? Dans toutes les galeries qu'il y a à Paris, si je tombe sur la galerie où tu exposes, et en plus j'achète ton tableau 100 fois le prix qu'il est indiqué. Mais c'est extraordinaire. Mais j'aurais pas été au courant de ce hasard. Moi, je serais dit, on va prendre les Français pour des cons. Les gens vont pas le croire, c'est pas possible. Les gens vont jamais nous croire. Et pourtant, c'est la réalité. On n'a pas fait exprès, pas du tout. Je n'ai pas donné de l'argent du contribuable à ma fille par l'intermédiaire de l'achat d'un tableau dont la valeur n'est pas du tout celle que j'ai mis dedans. Oula, qu'est-ce que vont encore chercher? Non mais c'est les complotistes, ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? N'importe quoi. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On voit ce genre de choses se multiplier. Nous avons affaire à un gouvernement de corrompus, mais jusqu'au dernier degré, et les manœuvres sont grotesques. Mais alors, c'est affligeant, c'est pénible en fait. C'est pénible parce que y a rien qui est fait je sais pas, faut y mettre un petit peu de talent, faut faire quelque chose. Comment on peut être aussi con? Franchement, comment on peut penser que ça va pas se savoir? Et maintenant, ça va être quoi la réponse à tout ça, Brigitte? Comment tu vas nous justifier tout ça? Tu vas nous raconter quoi comme histoire? Ben oui, mais faut nous expliquer un petit peu, parce que là on n'y croit pas. Dis donc, j'ai pas fait exprès. 1/2 million de l'argent du contribuable. Ils servent à ça, nos impôts, c'est ça? L'autre, elle a déjà complètement dégueulassé l'Élysée en achetant des tapis dégueulasses, en changeant les tableaux. Ça va finir où, ça? C'est qui va partir avec ce tableau? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. 1/2 million d'euros, mais moi, 1/2 million, je te refais l'Élysée, je te fais plus beau que ça. Non, franchement, je te fais quelque chose de propre. Une femme à poil sur la plage, j'en sais rien, moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un buvard usagé, 1/2 million d'euros. Et après, les Français, il va falloir se serrer la ceinture. On a Bayrou qui vient, les Français ne travaillent pas assez. Les Français travaillent pas assez, ça dépend. Laurence Auzière, la fille cadette de Brigitte, elle travaille, elle transpire. 560 000 balles, elle s'est fait avec un seul tableau. Et quand même, ça gagne bien le Français. En tout cas, quand il est en direct lignée de membres de la présidentielle, ça gagne bien.
dire. À être un proche du couple macroniste, ça a l'air de faire, comment dire, s'écouler l'argent. Hein, ouais, 160 000 euros, oui, bon, vous savez, c'est pas grand-chose. Il y a les impôts dessus, il y a les frais pour l'emplacement, tout ça, pour la galerie d'art. Hein, qu'est-ce qui lui reste après? Des clopinettes, excusez-moi. Voilà, après, il y a des taxes spéciales par rapport au tableau. Il va lui rester quoi? 400 000? 420 000 euros? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 420 000 euros? Hein? Rien du tout. Alors moi, j'aimerais savoir si c'est la première fois ou si il y a eu des achats précédemment qui ont aussi été du détournement de fonds pour la famille Macron. Parce que là, on est clair. Voilà, on n'a pas voulu prendre la gamine dans un poste ou quoi pour pas que ce soit trop visible. Parce que voilà, après, c'est voilà, copinage, etc. On va dire, oulala, c'est pas le pistonnage qu'elle a eu ce poste. Donc on a dit non, on va faire ça discrètement. On va t'acheter un tableau à 500 000. Tu fais ça avec ton nom d'artiste. Personne ne va rien voir. Ces connards de Français, de toute façon, comprennent rien au film. Et donc, ça va passer crème. Bah, malheureusement, c'est pas passé crème, hein. C'est pas passé crème du tout. Et ça va, voilà. J'espère que ça va se savoir un petit peu. Ce serait bien que les Français soient au courant de ce qu'on fait avec leur argent. Puisqu'on leur explique qu'il faut qu'ils se saignent, qu'ils se serrent la ceinture, qu'ils fassent des efforts. Voilà, et on leur explique qu'on va devoir faire, voilà, avoir quelques révisions de budget par-ci par-là, hein, la santé, les routes, voilà, il va falloir se démerder avec ce qu'on a, hein, parce que ça va pas être, le budget va être amoindri. Ah bah oui, c'est sûr que si on se met à acheter des tableaux de merde tous les jours, le budget va avoir un problème. Ouais, c'est pas étonnant qu'il y ait un trou énorme au niveau de la dette française si on achète ce genre de conneries. En tout cas, bravo Macron, bravo Brigitte. On n'est pas déçus dans cette affaire. Le tableau est moche, l'argent dépensé, c'est hallucinant. L'histoire d'avoir utilisé des cellules humaines pour faire le tableau. On est toujours dans des trucs, je sais pas, franc-maçon, sacrifice humain, tu comprends, ils sont dans des trucs, on saisit pas bien tout ça. Et en plus, bien évidemment, le petit détournement, voilà, hein, la fille qui récupère un petit pactole, ni vu ni connu, dans le dos des Français, allez vous faire foutre. Ça vous regarde pas, c'est notre argent, alors on se saigne pour le pays, on travaille pour le bien-être des Français nuit et jour, on mérite bien de se faire plaisir. On va faire un tableau, on te tartinant la gueule dessus, tu vas voir comment ça va faire plaisir à tout le monde. Et là, je peux te dire que on le met aux enchères, ça va rapporter de l'argent. On le mettra aux enchères et puis ça servira, je sais pas, ça servira peut-être à construire la catapulte la plus grande du monde, hein, pour vous envoyer dans la stratosphère, faire un voyage comme Katy Perry là dans l'espace. Ça vous fera un petit peu de bien. Parce que nous, on en a marre de voir vos gueules. Hein, je tiens à le dire, on vous voit pas souvent. Mais alors, quand on vous voit, c'est compliqué. Non, il y a la main qui les mange, le pied. Ouais, oui, mais le problème, c'est qu'après, bon, il y a la justice derrière. Parce que la justice, pour tout ce qui est violeur, agresseur et tout, elle est jamais là. Par contre, quand on a envie d'appliquer la justice, voilà, assez directement à un connard au pouvoir, là, la justice se réveille tout de suite. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouh, on a fait le fifou, là, hein. Tu sais ce que c'est, la prison? Ah bah, tu vas très vite le découvrir. La justice républicaine, exceptionnelle. Enfin, on est content. Voilà. Encore, voilà, on a Macron qui vend des entreprises stratégiques, qui vend l'entreprise derrière Doliprane, les turbines, qui vend l'entreprise derrière les turbines pour les centrales nucléaires, tout ça. Le gars, il maîtrise quand même. Et il a le nez pour tout ce qui est économie et compagnie. Hein. Il vend des fleurons exceptionnels et puis il acquiert pour la République française des tableaux incroyables. Je sais pas si on y gagne au change. Franchement, voilà, entre Doliprane, qui est le médicament le plus prescrit au monde, très loin devant les autres, et ce tableau, je sais pas si je suis pas sûr de voir l'effet du Mozart de la finance. Hein. J'ai pas mes lunettes, hein, mais j'en ai pas. Mais je me dis peut-être qu'il y a un trouble quelque part. Va falloir que je fasse un test des yeux très rapidement. Ça, je ne perçois pas la plus-value. Mais on sait jamais. Hein, Macron nous cache peut-être quelque chose. Ce qui paraît, il est très fort en finance. Hein. Allez savoir.